Bonjour les asticots, bienvenue dans ce nouvel épisode de toutes-les-idées.com, épisode 5, ce fameux podcast d'écriture scénario improvisé en mode délire sur une thématique et une contrainte que nous allons tirer au sort avec bien entendu Jean-Louis est avec moi. Bonjour Jean-Louis, comment vas-tu? Bien. Oh là là, Ok, qu'est-ce qui vous arrive? j'ai peur. Il a peur le pauvre Jean-Louis. Bonjour, j'ai le trac. Il dit bonjour mais timidement. Je suis le deuxième, c'est Nico, c'est un duo. C'est parti. Alors, comme je vous disais, nous allons tirer une contrainte et une thématique. Et vous pouvez vous-même en proposer à l'adresse toutes-les-idées.com @gmail.com. Tout ça est écrit en minuscules. Et en lettres, le .com c'est POINTCOM. Traditionnellement, on commence par le tirage de la thématique. Aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle et ensuite, monsieur va tirer une contrainte. J'ai un papier, attention, aujourd'hui, le film est Non. métaphysique. Oh là là, film métaphysique. Ça tombe bien, on en parlait tout à l'heure de la méta, des méta-trucs. Ça va être showtime et tout va dépendre de votre contrainte, attention. Va-t-elle rendre ça plus drôle? Parce qu'on est là pour se plier en 8. Elle est petite. En 1916. Putain, c'est archi chaud. Un film de métaphysique en 1916. Déjà 1916, je vois pas du tout quand ça se situe. Vous avez un briquet. Ouais, on brûle tout et on repart. Ça, je crois que c'est moi qui l'ai écrit, donc je regrette. On pourrait partir dans un truc de la mécanique quantique. C'était un peu vers ces eaux-là qu'on a découvert la mécanique quantique. Ah, on va faire un documentaire aujourd'hui peut-être. Non, mais ça pourrait être un truc dans les labos. Puis les mecs de cette époque-là, ils étaient pas mal. Hein. Mais est-ce que c'est de la métaphysique? Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, je veux bien. Alors, monsieur enlève ses lunettes, donc ça c'est très sérieux là. Parce qu'en fait, les physiciens à ce moment-là, ils étaient déjà dans des trucs de, justement, métaphysique de la physique. Il y avait des théories, alors je m'y connais pas assez. J'ai l'essence de l'information, j'oublie, c'est mon mode. Voilà. Du coup, il y a des mecs comme Bohr, et comment il s'appelait l'autre, Schrödinger et tout ça, Ouais. qui avaient quand même des idées plus philosophiques de la science, voire spirituelles de la science, et c'était intéressant. Ouh là là. Mais ce truc-là était, on met de côté, Banni. on se focus sur ce qu'on sait voir. En même temps, c'est pas mal, hein, on va se concentrer sur le concret. Mais ça nous fait un film, cette histoire? Non, mais en tout C'est un cas, contexte. c'est un de contexte. départ. Il y a Voilà. quelque chose. Déjà, je relie une date avec métaphysique. Pour moi, il y a ça. Ouais, ok, ouais, puis c'est bien. Ça nous met un cadre. On part sur un personnage qui est en quête de spiritualité, peut-être. Ça pourrait être un religieux. Bah, comme on a- une religieuse. Une nonne, mais qui est passionnée de physique et qui croit pas en Dieu. Elle peut pas être non. Bah, elle a bugué. Ou elle a Non, arrêté de j'en sais croire. rien, j'en sais Elle rien. a dévié, peut-être. Sa foi s'est transformée. Le film commence en 1916 ou finit en 1916? Dans des marécages. Une nonne. À moitié Dépenaillée décrapulée. dans un marécage. Dans des Ouais, marécages. non, c'est pas mal. Je parce sais que- pas. Oui, non, mais c'est une très bonne idée. Comment qu'elle s'appelle? Michelette. Michelette. Aujourd'hui, l'aventure de Michelette. C'est une espèce de Yoda, hein. Non? Elle peut peut-être rencontrer Yoda. Bah, c'est quand même quelqu'un qui est sur la métaphysique, Yoda. Je suis désolé. Ça pourrait être une sorte de Yoda. Ou un dérivé. En off, on a appelé George Lucas, bon, on a son contact, il nous a dit, écoutez les gars, récemment il y a eu trop d'abus avec Star Wars, je peux pas vous permettre. Par contre, je vous ferai pas de procès si vous déviez bien, si vous gardez l'esprit de Yoda, mais que vous transformez bien. On peut peut-être designer ce sage répugnant. Déjà, il peut être très poilu. Et vivre dans une On grotte. fait l'inverse, il est énorme, il est immense. Peut-être le marécage, elle marche, et en fait, la boue, c'est juste la peau de cette bestiole. Le machin, il fait la taille d'un pays quasiment. Et là, on voit qu'en fait, quelqu'un est en train de l'observer à travers un microscope. Hein? Mhm. Elle est microscopique. Un jeu d'échelle. La métaphysique, hein. On Oh, part oui, dedans oui, directement. oui, ça me parle comme métaphysique. Du coup, du point de vue de la nonne, questionnement métaphysique, machin, et là, elle se rend compte qu'en fait, elle n'est qu'une poussière. Peut-être on se dit c'était des dieux, machin, des gens qui auraient vu ce géant, et en fait, on se rend compte c'est juste un gars qui serait exactement comme elle. Faudrait qu'il y ait peut-être un truchement où elle devient à son échelle pour se rendre compte qu'il est comme elle. Bah, elle pourrait, grâce Tu vois à l'intériorité qu'on pourrait voir normalement, je sais pas quoi, des trucs mais méta grandioses. Elle se projette en lui et du coup Peut-être. elle voit de son point de vue Voilà. et ça transforme toute sa vision des choses. J'aime bien cette idée de changement d'échelle. Si on est dans le méta, on pourrait même voir un méta-changement après quand on voit le mec qui est soi-disant en train d'observer ça. Ouais. Il se fait Encore observer un autre. aussi par... Et là on voit qu'il y a une infinité. Voilà. Là le système un peu méta de mise en abîme peut amener à de la métaphysique, à de la réflexion sur à la fait, vie, tout à fait. le sens de
la vie là, aujourd'hui on touche quelque chose, faut pas trop déconner avec ça, mais on va essayer un petit peu quand même. Donc maintenant faut qu'on essaye de ramener ça à des séquences avec un enchaînement. Elle est dans son marécage, elle est en train de marchoter. Elle était dépenaillée, tu disais, donc elle était peut-être en galère. Ça peut être bien de la prendre alors qu'elle est... Non, gentiment. La prendre sur la fin de sa réflexion par rapport aux questions de la vie, etc. Peut-être elle appelle quelqu'un, elle cherche... faut lui donner un nom à notre créature. Le Garek. Le Vareg. Le Vareg. Le Vareg. Donc elle est là. Vareg, où es-tu? Es-tu là? On sait pas trop ce que c'est au début. Elle entend une réponse peut-être. Oui, je suis là. Il y a une voix de merde. Ça c'est bien ça. Mais comme il est immense et que, je sais pas, le son passe à de travers, nulle part. Elle est paumée parce qu'elle peut pas trouver. Ce serait une créature géante qui aurait une voix, une bouche à l'intérieur et du coup Dans... ça se répand dans son corps et ça se diffuse. Oui, j'aime bien ça. Du coup, elle ne pourra jamais trouver où il est. C'est ça. Mais c'est l'idée en même temps, c'est tout. Peut-être que c'est ça la clé de l'univers. Que tout ce qu'on le cherche partout alors que c'est déjà là. C'est donc... Oh! En fait, ce Vareg, ce serait peut-être une sorte de Yoda, mais qui fait tout le tour de la Terre et qui prend multiples formes. Ça serait la Terre entière en fait. Je me disais que ça pourrait être le revêtement de la Terre. Une surcouche. Et en fait, le mec, il est très fin. Enfin, c'est grand, mais il est plat et long. Du coup, faut qu'à un moment il se détache et qu'il se barre. Ah oui, putain. Pour qu'on le voit, et ça serait trop beau, quoi. Toute la croûte se disloque. Moi, ce que je trouvais qui pouvait être intéressant, c'est que du coup, lui, il veut pas bouger parce qu'il sait qu'il y a des êtres sur lui et qu'il peut les tuer. Ah oui, c'est ça. Alors, il est emmerdé, quoi. Je suis là, mais je suis coincé, s'il vous plaît. J'ai fait une sieste. Alors, lui, comme il a un temps, peut-être sa sieste, elle a duré 1000 ans. Donc maintenant, il y a des peuples, et il y a des végétaux, il y a des trucs. 1 million. Et il veut pas les détruire. 1 million d'années. C'est une chanson, ça. Et du coup, il va même se balader sur d'autres planètes quand il sort de sa sieste. D'habitude, les planètes, elles sont pas habitées, donc il est tranquille. Oh, et là, il a pas eu le temps. Cette idée du miracle de la vie. D'ailleurs, en ce moment, je regarde une série documentaire que je vous conseille. Alors, j'ai regardé que 2 épisodes, mais ça s'appelle The Strange Rock. Et le Strange Rock, c'est la Terre, bien évidemment. Avec cette espèce de perspective, ce sont des témoignages d'astronautes qui ont passé au total 1000 jours dans l'espace et donc ont cette vue forcément extérieure. Oh. Déjà, les images sont magnifiques. Ça te défonce les yeux, des fois ils enchaînent des images d'une beauté. Ah mais j'ai pas eu le temps de voir. Alors, c'est américain. Il y a légèrement... Non. Ouais, si. Il y a un petit peu cette narration, tu vois, c'est Will Smith qui est le host. Ah oui, d'accord. Qui intercale. Et il y a aussi donc les fameux astronautes qui viennent raconter un petit peu, les Vous scientifiques. mettez du pain sur les paupières. Voilà, hein. donc ça te fait fristouiller des idées dans ta tête, et ça c'est génial. Tu vois, justement, ça te remet en perspective plein de choses. Il parle du cycle de l'oxygène, d'où ça vient. Allez voir cette série. Donc Chantucha, elle est là. Vareg, s'il te plaît, aide-moi. Donc là, à un moment, elle rentre en communication avec lui. Donc ils auraient peut-être chacun un problème. C'est-à-dire qu'elle est... Ah bah oui. Oh Dieu, je sais pas quoi. Bah, lui, elle a un problème. Elle cherche le sens des choses et en même temps, elle est physicienne. Elle est physicienne, ouais, vraiment. C'était une non-physicienne. Mais je me disais, ça fait un personnage marrant. Et lui est coincé. Il commence à s'éveiller, en fait, à se réveiller de sa sieste. Il est très sensible. Ah oui. Parce que sinon, il se réveille, il se lève et il est sensible, mais il est pas... il voit pas ça comme de la douleur. Du coup, dès qu'il se réveille, il sent qu'il y a des gens sur lui, donc il bouge pas. J'aime bien cette image de... Tu sais, on voit une planète, et en fait, toute la surface se décalote, et on voit en dessous, ça fait un peu plus comme un noyau, finalement, qui est d'une autre coureur, et après, il vient se foutre sur une autre planète. Ça, c'est bien. Mais une planète qui serait plus grande, et du coup, il la recouvre pas en entier, ouais, voilà. peut-être. Bon, ça, c'est la fin. On pourrait voir, lui, avant, sur d'autres planètes, qui va s'installer, tu vois. Ah, en flashback. Parce que j'aimais bien ce fameux début dans La Nonne dans les marécages. Mais ça, c'est le début, hein. Ouais, c'est juste qu'à un moment dans le film, il raconte un peu sa vie, tu vois. Donc là, il faut qu'il y ait ce truc de mission, entre guillemets, à travers peut-être ce qu'elle peut lui apporter pour le libérer. Elle trouve du sens, quoi. Et du coup, c'est un délire comme ça. Mais ça peut être génial parce que c'est un truc, vu que lui, son temps, il est pas pressé, tu vois. Lui, c'est 10 minutes, pour lui, c'est 2 siècles. Et elle, en fait, sa vie, ce serait une sorte de combat pour essayer d'éveiller les humains, pour aider à trouver une solution planétaire pour qu'on puisse le libérer. Elle met toute sa vie en jeu pour ça. C'est que dans notre vie, des fois, on a l'impression de faire des actions et que c'est grandiose alors que ça va durer 1 an. Là, c'est sur toute une vie. Et toute une vie, tu penses qu'il lui faut une vie à elle pour... Ouais, voire plus. Plus? Bah, ça va être dur. Bah si, justement, comment sont créées les religions. Du coup, elle meurt au milieu du film, alors. Bah pourquoi pas. Ouais. Et du coup, après, justement, ça doit se faire sur des générations pour passer le message, pour essayer de libérer le truc. C'est génial. Vous pensez au film de Darren Aronofsky qui se passe sur un millénaire. Tu penses auquel? The Fountain. The Fountain. Que je vous conseille aussi. Tu vois, plus tard, il a fait Noah. Même s'il est pas religieux, il a fait un film... Ça, j'ai du mal à comprendre, mais en tout cas, il y a un truc un peu
spirituel et de questionnement. Mais parce qu'on est tous là, on cherche tous ce que ça veut dire la vie, au fond. Hein, donc au bout d'un moment, s'intéresse. on atteint un certain confort, donc on a plus besoin. Parce que c'est ça, quand t'es dans la survie, tu peux pas se poser ces questions-là. C'est ça. Et une fois que t'as dépassé ça, tu te poses des questions et tu commences à avoir des angoisses. Il faut trouver comment les calmer. Et après, tu peux les lâcher quand t'as trouvé certaines bribes de réponse. Voilà. J'aime bien aussi cette idée on se dit c'est le personnage principal est au milieu du film et meurt. Et il y a un relais. Alors on peut imaginer ses enfants ou pas. Elle pourrait mourir sur... Non, parce qu'elle a pas de gamin. Elle pourrait mourir... Ça j'aime bien aussi. Ah oui, c'est ça. Qu'elle transmette mais pas à ses enfants. Du coup, elle essaye de parcourir le monde. Elle va se projeter dans son problème à lui. Et aussi, ouais, je vois. Et finalement, elle va trouver sa réponse à elle. Là, elle réalise vraiment que tout est interconnecté. Si lui, il bouge, tout le monde meurt. Du coup, il faut qu'on trouve une solution commune. Et là, c'est un peu marrant parce que là, ça rappelle à ce qui se passe en ce moment. Moi, j'aime bien quand ça passe par des actions et non pas par des gens qui discutent. Je me rends compte que, en fait, c'était mieux de penser aux autres qu'à moi. Je trouve encore plus intéressant si, au départ, elle, son intention, elle réalise rien du tout, tu vois. C'est-à-dire que juste, elle est perdue, il y a quelqu'un qui est là, entre guillemets, en galère, et du coup, comme elle sait pas quoi faire, elle va s'impliquer là-dedans. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fout concrètement dépenailler là-dedans? Elle s'est faite tabasser. Elle a fui son monastère parce qu'elle avait des idées... Ah, c'est ça, très bien. C'est un film entièrement en flashback. On peut très bien avoir une première scène. Aide-moi, Vareg. Et puis paf, on est projeté dans le passé. Par défaut, on se dit que c'est une personne, un vieux sage, ça. Et en fait, c'est une croûte. C'est une vieille croûte. En tout cas, je pense qu'il faut essayer de commencer à concrétiser les scènes. Très bien, là on Scène 1, Vareg. Es-tu là? Ensuite, scène 2, bam, on repart en arrière. Alors, soit on repart en arrière sur sa vie à elle, soit on repart en arrière sur sa vie à lui. Mais je pense que c'est mieux que on ait un épisode de sa vie à elle, on revient au présent, elle le rencontre, et après on revient soit à elle, soit à lui, mais d'abord faut qu'il la rencontre pour qu'on ait là cette surprise. On la voit dans un monastère en train de se faire donc on découvre fouetter par Enod Sadique là. Ça c'est peut-être facile entre guillemets si elle se fait tabasser, qu'elle veut fuir la religion et trouver autre chose. Mais par contre si, dans un contexte quand même serein, les réponses apportées par la religion ne lui suffisent plus et que du coup elle part sur la physique, Michelette découvre la physique. Elle s'y passionne. Voilà, et se fait rejeter du coup par sa foi. Et là quand elle rencontre la physique, ça peut être par l'intermédiaire d'un personnage historique. Ah oui. De cette période dont tu parlais. Donc je mets Bohr. Schrödinger. Et Schrödinger. On revient dans le marécage. Elle rencontre, ou elle découvre, on va dire, Vareg. Ah, elle comprend Vareg. Mais c'est ça, en fait, avant, il ne parlait pas. Parce qu'il dormait. Il dormait, mais tu vois, il y avait peut-être des mouvements pendant son sommeil. Des tremblements de terre ou des volcans. Voilà, et puis peut-être il parlait dans son sommeil. D'où les légendes, machin. C'est ça. Tu vois, là, il est réveillé. Donc, comme elle l'appelle, il lui répond. Et elle le rencontre. Ah, une croutasse. Elle tombe à un endroit où sa parole peut être diffusée vraiment. Un puits. Peut-être c'est sourd un peu partout, elle entend. Et elle tombe sur un puits, et là, c'est un peu plus clair. Mais sauf qu'elle entend aussi, il parle peut-être pas le même langage. Ah, là, ça devient compliqué, notre film. Du coup, il faut qu'il parle le même langage. Ouais, bah lui, il s'y dérive depuis des millions d'années, il connaît tous les langages. Et ok, ça me va. Moi, s'il me faut une excuse. Donc ils se comprennent. S'il vous plaît, je suis perdu. Vous êtes qui? C'est vous, Dieu? On m'a dit que vous pouviez m'aider. Mais non, mais Dieu, c'est autre chose. Je suis pas Dieu, c'est juste un être vivant, lui. C'est ça. Ah bon? On doit voir un peu la croutasse qui bouge, tu sais. Il y a des gens qui hurlent. Ah non, il y a des tremblements de terre. Mais il sait déjà, lui. Pour que nous on comprenne aussi, il faut qu'on le voit un peu, qu'on comprenne ce que c'est ce truc, parce que nous du coup, on sait. Mais plusieurs parties du monde où c'est le bordel, où on voit ça peut être des images rapides, tu sais, des tremblements de terre. Les gens tombent, mais ils sont pas morts, tu vois. Ouais, mais des fois il y a des tremblements de terre ou des volcans. Voilà. C'est quand même l'explication de le volcan terrestre. Pour moi, ouais, mais le volcan pour moi c'est pas lié à lui. Il pète. Les puits de gaz. Justement, c'est génial parce que ce serait une nouvelle explication de tous les problèmes géologiques. Imagine, on fait un délire et en fait, dans 10 ans, on se rend compte que le croûte terrestre est en fait composé c'est des animaux bizarres qui viennent de l'espace. La croûte va partir dans 5, 4, 3. Non! Il nous manque un petit élément quand même, je pense. Parce qu'il suffit qu'elle ramène des gens et ils viennent au puits et ils l'entendent parler. La Terre est grande et en 1916, il n'y a pas d'avion encore, vraiment. Ouais. Et il faut retrouver, il n'y a pas les GPS, il n'y a pas tout ça. Peut-être elle retrouve jamais l'endroit exact, donc elle arrive jamais à se faire comprendre. Ah ouais, ça c'est pas mal. Soit ça, soit elle part dans un, justement, comme il n'y a pas de moyens modernes de voyage et de communication, dans un voyage autour de la Terre pour informer tout le monde. Elle se fait un baluchon. C'est un film d'aventure. Elle rencontre les gens et au fur et à mesure... Comment ça s'est passé dans la religion catholique
Ils ont pas de preuves directes, hormis la conviction personnelle des... Bah, juste la peur des gens de la mort, c'est ça surtout le levier. Bah bien sûr. De donner une réponse à ça. Ouais, mais du coup, elle a pas besoin de les emmener dans des marécages. Elle a juste besoin de leur expliquer. Mais c'est à quelqu'un qui dit, non, en fait, là, regardez la surface de la Terre, en fait, c'est un être humain, il voudrait partir, il faut que nous, on le dégage. Mais parce que ça explique tellement de trucs aussi, les gens ils comprennent, ils disent putain, mais oui, voilà pourquoi les tremblements de terre, voilà pourquoi la Terre elle est ronde. Tu vois, ça pourrait répondre à des questionnements. Tu crois que ça Mais en même temps, suffit comment ça marche dans les religions? Ils ont réussi à faire, là, ils ont réussi à convaincre des millions de personnes sans aucune preuve en fait. Ouais, mais est-ce que son message à elle est de donner réponse à cette question de la mort? C'est ça qui permet à ce que les gens deviennent aveugles en fait. Bah oui, elle leur fait peur en disant c'est une croûte terrestre qui va se barrer, en fait c'est un animal. S'il se barre comme ça, c'est la fin du monde, c'est la catastrophe. Elle arrive à son apocalypse et ça touche quand même à la peur de la mort. Justement, ces gens-là, on les prend juste pour des fous, on dit mais arrête, pas forcément. Apocalypse. Peut-être pas en 1916 avec des preuves scientifiques. Des preuves scientifiques, c'est les tremblements de terre. Enfin, moi j'ai du mal à croire dans un film de voir un personnage qui débarque et qui dit en fait les tremblements de terre c'est un être vivant qui va partir et... Mais c'est pour ça qu'elle galère. Mais du coup c'est un combat, c'est seul contre tous. C'est là en ce moment le réchauffement climatique, on le dit à tout le monde mais personne ne le croit parce qu'on... voilà. Bah du coup moi je vois ça un peu, c'est un combat perdu d'avance en fait. Ah oui, parce que moi pour moi il y arrivait. Bah non, elle y arrive pas, c'est pour ça qu'elle a besoin de génération en génération pour pouvoir faire passer le message. Bah du coup on n'a pas la même fin. Parce que pour moi, elle réussissait et le machin, il pouvait repartir, tu vois. Ou alors peut-être que pendant les 3/4 de sa vie, elle n'arrive pas. On la prend pour une cinglée, on lui dit dégage et tout. Par contre, au moment où elle est obligée de s'arrêter, parce que physiquement elle n'en peut plus et qu'elle reste dans un village, elle arrive et là, il y a une personne, un influenceur, à transmettre son message à quelqu'un qui va la croire. Mais c'est un scientifique qui a déjà fait des études là-dessus et qui se dit c'est un truc chelou, il y a la croûte qui bouge, j'ai l'impression que c'est vivant et personne croit non plus. Et il n'ose pas trop en parler et là ils se rencontrent. Et ça serait la moitié du film peut-être. Mais du coup il y a ce truc un peu... Et en plus là ils tombent amoureux et puis ils baisent alors que c'est une nonne. Ouais. Toute la première partie ça serait... Enfin moi c'est comme ça que je l'analyserais, je pense en regardant le film. L'échec de la religion et après c'est la victoire de la science. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais du coup non, pour moi c'est... Après moi je suis d'accord, clairement. Après moi je suis moins d'accord sur ce truc là. Pour moi il y a un truc à trouver entre deux. Il y a la science et la religion devraient s'acoquiner. Mais pas la religion, la spiritualité derrière la religion. La religion c'est du dogme. Mais la science ça peut être aussi du dogme. Il reste Keblo dans leur théorie, c'est la même chose que nos religions. Mais du coup concrètement, chez nous on doit faire un film. Ouais mais là on est en train de aussi réfléchir pour pouvoir affiner et voir où est-ce qu'on va. C'est pas facile de trouver des scènes ou des situations où ça explique ça mais par des actions quoi. Bah déjà la rencontre avec ce type. Elle, au crépuscule de sa vie, elle transmet le message qui n'avait pas été entendu en tout cas avant. Si on repense par exemple à ne serait-ce que la Terre est ronde, cette idée-là, ça faisait longtemps qu'on l'avait, que des mecs avaient fait cette découverte finalement. Et ça a été transmis plusieurs fois. Il y avait justement ces histoires avec la religion. Mais comme on dit là... Ah, t'as pas le droit de dire ça, dis donc. Mais le mec, il est un peu en cheville avec le pape, donc il se fait pas buter. C'est ça. Puis finalement, au bout d'un moment, s'il se fait quand même buter, Copernic, tout ça là, ça me fait penser à ça. Comme on dit, les idées révolutionnaires sont d'abord ridicules, après dangereuses, hérétiques, et après comme une évidence. Et bah c'est ça, notre film peut raconter ça. Regarde, j'ai fait 3 petites bulles sur ma feuille. Voilà. Redis les 3... Ridicule, dangereux, évident. On peut faire 3 personnages. Elle, c'est quand c'est ridicule, on se fout de sa gueule, mais elle continue, et finalement, on sent qu'il y a une espèce d'apaisement, même si ça marche pas. Et après, on la considère comme dangereuse avec ses trucs, parce que aussi, ça met... Bah non, après, pour moi, c'est le scientifique qui, du coup, prend le relais, et qui, lui, du coup, est dans la partie dangereuse, tu vois. Oui, très bien, ça y est, je l'ai. Comment il s'appelle, lui? Gruten. Gruten? Jean-Philippe Gruten. Voilà. Et peut-être on peut leur trouver des physiques à sa tenue de nonne, donc c'est assez simple. Elle la garde quand même, il y a un côté où elle la met pas de côté. Oui, elle continue de s'habiller comme ça. Peut-être elle enlève un des éléments, ou le voile, ou j'en sais rien. Mais... Elle se fait les fameux trucs dans les... Elle découpe les tétons. Voilà, ces tétons qui sortent. Les tétons à l'air. Comme ça, on la prend bien au sérieux. Voilà. On a ce scientifique qui, lui, a des preuves, mais peut-être on a peur que ce soit vrai, en fait, cette histoire. C'est ça. Dit qu'à tout moment... Et du coup, on ne veut pas y croire. Il arrive vers nos époques, en plus. Ouais. Lui, il finit mal. On retrouve à assassiner une balle dans la bouche. Ouais, parce qu'il met à mal l'économie et le capitalisme. Il faut partir. Non, on peut pas. Nous, on veut continuer à se faire du fric et à acheter des immeubles. Si tout se pète la gueule, tout le sens est perdu. Faut quand même qu'il y ait quelqu'un, j'allais dire sa fille, mais... Ou un groupement qui a repris ça, mais d'une manière insidieuse. J'aime bien qu'il n'y a même pas eu un lien direct. Et la façon que ça fonctionne... Des personnes.
Ouais, enfin en tout cas qu'il y ait une personne à chaque fois. Mais ce que tu dis que ce soit... Mais après ça fait la personnification encore. Bah oui mais bon c'est un film, je on peut pas filmer des idées mon pote. Ah oui mais bon c'est ça qui est important de transmettre dans des films. On comprend qu'à travers un personnage, il y a une idée plus large quand même. Surtout là, comme tu disais, la transmission qui peut se faire à un autre personnage, mais entre guillemets de manière indirecte, c'est-à-dire qu'il ne lui a jamais parlé, mais par contre une femme qui aurait écouté ce qu'il disait et qui prend le relais quoi. Et qui arrive à la fameuse évidence. On aurait Josiane pour finir. Josiane Balasco. Bah oui, pourquoi pas, ça peut être le nom d'un personnage. Michette, Gruten et Josiane sont dans un bateau et à la fin... La planète Terre, le vaisseau, le fameux. Et j'aime bien, tu vois, dans ce genre de truc, s'il y a beaucoup d'événements et de périodes, qu'on voit quand même à la fin, l'humanité s'est regroupée à un endroit pour qu'ils puissent se lever. Ah oui, et du coup, ils vont en dessous de l'endroit où ils s'est levé pour qu'en plus ils puissent partir, mais qu'on voit vraiment ce truc-là. J'aime bien qu'il y a des effets spéciaux de malade et on voit concrètement le truc se faire dans l'acte final. J'étais en train d'y penser, je me dis c'est le bordel parce que l'autre il emmène tous ses immeubles, les voitures avec, il n'y a plus rien après, c'est une terre dévastée. Quand lui se relève en dessous, il n'y a rien, ouais. On se rend compte qu'il y a une espèce de petite mousse, il y a peut-être quand même un truc. Il laisse un truc, les chiens un coup, ça va leur donner la matière. Qui ensemence. Il y a une humidité peut-être en dessous. S'il y a de l'eau, il va y avoir de la vie. Mais les mecs, eux, ont prévu. Ah, la transition. Voilà, c'est-à-dire que eux, ils dégagent une zone pour qu'ils se lèvent, et en dessous, ils peuvent déjà commencer à construire, à installer des choses. Bah, de toute façon, le temps que ça prend, oui. Voilà, parce que pour lui, ça prend que quelques minutes finalement. De partir, alors que là, ça peut-être ça dure sur 60 ans, tu vois, son départ. Voilà. Un truc qui se met en place avec une organisation. Ah, j'adore tu sais, des trucs à une échelle incroyable. Je pense que ça sert aussi à ça un film. Bah c'est oui. que là, le fait de le voir, ce machin s'arracher, et l'organisation, parce que c'est un truc qu'on ne sait pas faire beaucoup, s'organiser à l'échelle de l'humanité. On est divisé, et du coup... C'est tellement d'actualité de ouf. Voilà, c'est marrant en plus. Et là, ça serait concret et marrant. La Lune de Jupiter, c'est un film qui parle de Je n'ai pas vu. la crise des migrants en fait, mais tu le regardes comme un film d'aventure, comme un thriller presque, même si c'est assez sombre, tu vois. Ouais. Et lui, c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il faut que les gens, ils ont envie qu'il y ait cette dimension-là, pour quand même entendre parler de quelque chose, pourquoi pas. Du coup, il le fait. À un moment, il y a une espèce de poursuite en bagnole, qui est très simple, qui est très épurée et tout, c'est pas du tout en mode à l'américaine, mais il y a quand même une scène d'action, entre guillemets. Et moi, j'aime bien ce mélange. Et effectivement, je pense que tu peux plus facilement toucher les gens comme ça. Si tu fais on va dire un documentaire métaphysique, machin, ça va toucher que des gens qui sont déjà concernés, qui sont déjà convaincus. Oui, tout à fait. Alors que si vraiment tu veux peut-être toucher à plus grande échelle, il faut passer par un truc grand public. Donc attention, hein, là nous avons la pépite, s'il y a un film à réaliser cette année qui est d'actualité et tout, dépêchez-vous. Il faut qu'on voit sa vie à lui aussi. Il y a un passage, c'est un film de 3 heures. La vie de Vareg, et bah peut-être entre les transitions. Ouais. Mais est-ce qu'on a besoin de voir sa vie à Vareg? Parce que qu'est-ce qu'on raconterait? On le voit débarquer sur une planète et... Si, parce que pour comprendre son échelle de temps. Ouais, ça peut être cool, des séquences du coup, un peu sidérales quoi, on se balade dans l'espace avec lui, sans dialogue, sans rien. Trouver juste des actions où il se pose. Par contre, pour faire comprendre que c'est dans le passé, alors soit on écrit une date. Ça peut se faire. Ça peut se faire si on a que ce truc-là. De toute façon, ce sera au réalisateur de se démerder. Donc c'est vous, hein, puisque si vous écoutez le podcast, vous le savez, vous êtes obligé de réaliser ce film. Voilà, en même temps, c'est un film avec une date, donc on est obligé de mettre 1916 à un moment. Ça justifie. On peut contextualiser, mais... Peut-être que quand il atterrit, il y avait déjà des animaux et tout. Ah, tu vois. Ouais. Et quand il se pose, on entend... c'est lui qui a tué les dinosaures, et quand il creuse... Et lui, il trouve des dinosaures, une météorite, mais non, en fait... C'était lui, la météorite. Mais du coup, la première fois qu'il se pose, il comprenait pas peut-être au début. Donc il s'en va, il se repose à l'air. Ah, merde. Il va sur une planète où il y a rien. Et là, il y a des gens qui se mettent à habiter sur lui, des arbres et des machins. Quand il se lève... tout le monde est bousillé. Alors peut-être qu'il parle quand même, ça va nous aider peut-être un peu. Ouais. Oh non, qu'est-ce que je viens de faire? Le truc pas du tout ridicule. Mais ça, mine de rien, tu vois, quand t'as cette idée que tu veux transmettre, c'est compliqué de trouver des moyens cinématographiques pour pas que ce soit ridicule et que l'idée elle passe, que la personne comprend. Oui, mais en même temps, c'est chaud. En même temps, Vareg, lui, ça pourrait être juste un personnage ordinaire au final. Ça nous paraît grandiose parce que c'est des histoires d'échelle, mais sinon, pour lui, c'est juste oh, je viens de faire une connerie. Presque, il est pas humain, mais. Bah, en tout cas, il y a cette idée. Il est vivant, quoi. Oui, voilà, mais il y a cette idée d'apprentissage. Peut-être il revient sur une planète où il a été, il y a plus de vie. Il faut que la planète soit vivante pour que lui reste. Peut-être un truc comme ça. Du coup, lui aussi, c'est son équilibre à lui. Parce que s'il va sur la Lune, par exemple, qui est morte, il peut pas rester là. Oui, parce qu'il y a besoin d'un écosystème. Un échange d'énergie, peut-être. Donc, il faut que la planète soit vivante. Et pour qu'elle soit vivante, il faut qu'il laisse la place à faire exister la vie. Et peut-être qu'on comprendrait de toute façon de nous-mêmes que ça se passe avant, cet apprentissage. Puisqu'à ce moment-là, quand il parle à Michelette,
Ah, c'est très podcastique, ça. Et on comprend du coup qu'il s'est mis à parler avec les mecs et qu'il a appris leur langage. En tout cas, on a explosé, on est à 52 minutes, c'est n'importe quoi. Bah, c'est un documentaire de 50 minutes. On part trop sur les idées maintenant. au lieu de juste designer des actions et des Ouais, mais c'est des ça scènes. qui est kiffant quand même. Ah, écoutez, je sais pas. Désolé pour ça, mais nous on a kiffé en tout cas. Il est temps donc d'essayer de choisir une équipe pour réaliser ce film, que ce soit un réalisateur, un casting, si on a des idées qui nous viennent pour interpréter. Vareg, on peut peut-être demander à Depardieu par exemple. Qu'est-ce que t'en penses? Excellent. Très bien. On fait de la capture de performance. Michelette, qu'est-ce que tu vois en non Alors, pas Marion Cotillard. Bah non. Quoique. Pour l'humilier dans la boue. Si, c'est à ça que tu pensais ou Non. pas? J'ai une proposition. On peut peut-être faire Josiane Balasco. Excellent. Hein? Excellent. Et du coup, pour jouer Josiane Balasco, il nous faut... Amélie Mauresmo, peut-être. Hein, c'est peut-être pas mal. Elle est très bien. Parce que là, on a une religieuse un peu scientifique, on a un scientifique, on pourrait avoir une sportive. Excellent. Et Gruten, donc notre scientifique. Moi, je pensais à mon poissonnier. Je le connais pas, donc Bah, je ne peux pas valider. Il est poissonnier, mais il a un physique Je pourrait jouer un Il me scientifique. faudrait une photo. Ah, Du coup, je ne peux pas valider. tant pis pour lui, hein. En même temps, il avait qu'à me donner une photo au Bah, cas où. c'est ça. Et là, il a raté le rôle Il de a sa pas vie. un blog de poissonnier. Je crois pas. Michael Jackson? Puis il faut qu'il soit vivant. Pourquoi pas? Déjà, on peut faire un casting de quelqu'un qui est mort, hein. On s'en bat les steaks. C'est vrai qu'on a dit ça tout à l'heure, mais... Non, ça t'embête? Bah, je sais pas. Personne n'a imaginé un rôle de scientifique. Michael Jackson, C'est quand même pas mal. On est dans du contre-emploi Je n'arrive- intéressant. Je n'arrive hein. pas à le valider, mais... On prend Bully la nurse. On sera Allez, Hein Bully la Nurse. Il est pas très mal. bien, très bien. physiquement et tout. Il n'y avait rien qui me venait en tête, donc on a Bully la Nurse, ça, c'est bon, je valide. Est-ce qu'un réalisateur peut-être qui peut s'occuper de faire ça? Jean-Michel Jarre. Bonjour, alors aujourd'hui vous avez fait un film. Mais j'ai jamais fait ça moi. J'ai de la mauvaise musique. En même temps... Et bah du coup non mais c'est ça. On a peur qu'il fasse une mauvaise musique pour notre film. Du coup, on préfère donc on qu'il fasse le l'oblige film. à réaliser. Et comme ça il peut pas faire les deux. Bam. Voilà. Et là on le nique. Et moi je te propose de faire la musique, que ce soit toi. Ah bon? Ouais, je pense que tu peux trouver avec ton orgue des petites sonorités qui iraient bien. Excellent. Dans les marécages Très et bien. tout. Mais en même temps, ce qui est dommage, c'est qu'en choisissant ça, on enlève toute la créativité des gens qui écoutent le podcast, parce que c'est eux qui doivent réaliser le film. Ben ça n'empêche pas justement qu'ils nous proposent. Quand ils vont Eh le oui. faire, ils auront peut-être pas Donc les gens n'hésitez qu'on a pas dit, en hein. commentaire à proposer les réalisateurs et Exactement. les acteurs. Hein. Il nous reste plus qu'à déterminer un titre pour ce film Et il roboratif. faut qu'on fasse le résumé après. Ouais, on peut voler le nom de la série, Strange Rock, voilà, on est bien. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a plus... Parce qu'en plus, ça marche, hein. Strange Rock, Mais oui. c'est- Je propose un titre un peu franchouillard pour changer. Le titre américain, ça va 2 secondes. Hein. L'histoire du Vareg Bah, le Vareg... spatial Le Vareg et les 3 Le petits cochons. Vareg est l'absolu. Non. J'ai marché dans du Vareg. Pas mal, c'est pas mal. Avec un point d'exclamation. Très important. Tous les films français en ce moment ont un point d'exclamation. La à la fin. gueule du film. J'ai marché dans du Vareg, le truc métaphysique complètement fou. Avec Josiane Balasco. Et à la fin, c'est un blockbuster américain avec des effets de malade. Et bah du coup, On c'est l'heure récapitule. du résumé. Le film commence avec Michelette, qui est une nonne dépenaillée dans un maréchage. Elle appelle Vareg, s'il te plaît, aide-moi. On la reprend, hop, flashback dans sa vie de religieuse. Elle écoute des processions, elle lit des trucs, ça marche pas. Elle rencontre quelqu'un, bam, tu lui parles de physique. Et qui trouve un moyen de lui dire qu'il y a une idée de spiritualité dans la physique. La physique quantique, l'énergie dans le vide, ça lui parle. Elle rencontre Boris Schlesinger, son frère, dans ce film-là. C'est ça. Ça la fait changer et elle pose des questions et ils disent non, dis donc, si, c'est quand même bien de se poser. Non. Donc elle se fait dégager, ils lui mettent un coup de fourche et on voit que ses vêtements sont déchirés et ressemblent à ceux du début. On comprend que c'était juste avant. On la retrouve donc dans son marécage. Elle tombe sur Vareg, sur un puits et qui parle. C'est Vareg qui parle à travers. Bon, là, il raconte tout. Hein. C'est Voilà. facile. On comprend que lui, il est sur la surface de la Terre. Il y a des plans de la planète entière et on revient sur des zooms de juste une personne. Ça, c'est bien, ça. Ah, vous êtes poussé sur moi, vous faites chier, moi je prends toute la planète, je veux me barrer. Mais si Merde. je me barre, j'ai peur de tuer toute l'humanité, donc est-ce que vous pouvez m'aider? Bah, ça tombe bien, elle est dans une phase, elle prend fait et cause pour l'objectif de Tchétchène. Donc elle devient la prophète de Vareg. Elle part en pèlerinage avec son petit bâton autour de la Terre et elle dit s'il vous On plaît, est en 1916, attention. il n'y a pas d'avion.
Voilà, elle est obligée. Et du coup, les gens se foutent de sa gueule, lui jettent des cailloux et tout. Et on la voit vieillir au fur et à mesure. Tout le monde se fout de sa gueule. Elle se retrouve au Caire. Elle est quand même mieux, elle est apaisée quelque part. Elle se retrouve au Caire. Et elle rencontre Jean-Philippe Gruten, scientifique de renom. Qui a la particularité de mettre des costumes un petit peu extravagants. Ils échangent et lui il l'écoute, il se fout pas de sa gueule. Ah, ça m'intéresse parce que j'ai fait des travaux de recherche. Mais donc elle se retrouve au Caire parce qu'elle est très vieille et malade, elle ne peut plus bouger. Et lui il l'accompagne dans ses derniers jours. On sent que ça lui pose des questions parce que lui est scientifique. Et on bascule sur la vie de Vareg dans l'espace, qui se pose sur des planètes, qui écrase des gens, des civilisations entières, et qui se barre. Et quand il se trouve sur des planètes désertiques, il peut pas vivre, on sent qu'il s'assèche, donc il retourne ailleurs. Et il voit que c'est son dilemme. Quand il y a de la vie, en tout cas, c'est là où il peut. Mais du coup, quand il revient sur la planète, elle est devenue désertique, il peut plus s'en servir. Il se dit merde, commence à se poser des questions. Et on bascule sur notre fameux Gruten, qui fait des recherches scientifiques. Et qui fait des colloques, des conférences. Il dit que la croûte terrestre est un être Vareg. Il va se relever, il va partir et qu'il va nous emmener avec lui, il va nous tuer, il va nous détruire. Ça fait son chemin, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui y croient pas. En tout cas, on dénonce. Mais majoritairement, non, dangereux pour l'économie. On est en train de construire des immeubles, ce que tu nous racontes, ça va pas. Il y a des complots dans les coursives du monde scientifique et de la politique, hein, et on le retrouve assassiné. Non! Alors bien entendu, il a écrit des bouquins, etc. Et il y a des gens quand même, des petits groupes de gens qui croyaient en ça. Des petites graines qui ont été plantées. On rebascule sur Vareg dans l'espace, et on voit que quand il approche d'une planète où il y a une civilisation, il cherche s'il y a une forêt ou un endroit désertique. Si c'est pas le cas, il se barre. Il ne se pose pas dessus, il l'écrase plus. Il a changé son... Il grandit. Voilà, c'est ça, spirituellement, il se pose des questions. Enfin, c'est même pas spirituellement, parce que quelque part, c'est mécanique. Il a besoin qu'il y ait de la vie sur la planète en question. Quand même avec une éthique. Voilà. Pour pas tuer tout. Et donc ensuite, ça bascule sur Josiane Balasco, qui est une joueuse de tennis, mais qui a lu les écrits de Gruten. Et elle a une popularité. Voilà, elle a gagné un grand chelem, etc. C'est quelqu'un qui ensuite, quand elle prend sa retraite sportive, prend fait et cause pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a un danger, qu'il faut respecter Vareg. Et que même derrière ça, nous, on a des opportunités aussi pour changer de vie et pour changer le monde. Voilà. Et du coup, parce que lui, c'est pas à prendre comme un danger. Parce que sinon, on va tous périr. Déjà. Mais j'aime bien quand les gens sont obligés, finalement. Parce que lui, Vareg, c'est pareil. S'il reste trop longtemps, il va aspirer toutes les ressources. Bah oui, c'est pour ça. Et la planète va mourir. Elle arrive à faire prendre conscience. L'humanité, c'est un miracle, hein, clairement, se solidarise pour dégager une zone pour Vareg, qui se soulève du coup. En 60 ans. En 60 ans. Ça prend 60 ans, donc il y a le temps quand même de transiter. C'est trop beau ça, le truc qui se soulève, qui est immense, qui fait la taille d'une montagne. On voit quand même Vareg s'est soulevé. Mais en même temps que lui fait ça, nous on est en train d'aller dans la zone, parce que ça prend du temps de déplacer toutes les populations. Voilà, en dessous. Et en même temps d'avoir les ressources pour commencer à reconstruire. Et on voit que en dessous, c'était pas bousillé justement. C'est pour ça qu'il voulait se barrer. S'il restait trop longtemps, ça allait cramer. Peut-être il y a des zones qui commençaient à être un peu cramées. Et donc l'humanité vient s'installer en dessous. Et on voit que on a libéré toute la zone de Vareg qui peut repartir. Et l'humanité continue à exister. Happy end. Et tout le monde applaudit. Bravo, merci. Il est beau. Et bah voilà, en tout cas les amis, pour l'épisode 5, ouais. Toutes-les-idées.com. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur iTunes, et vous avez aussi sur YouTube la version avec la vidéo pour ceux qui veulent voir nos trombines. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer des idées de thématiques qu'on piochera dans les épisodes futurs. Voilà, on rajoutera dans les deux chapeaux à toutes-les-idées.com, tout en lettres, pointcom @gmail.com. À bientôt les amis, et n'hésitez pas à nous faire les critiques, les remarques sur ce podcast, la durée, les insultes, comment ça fonctionne exactement. Bisous. Béco. Ça fait déjà 12 secondes, on n'a rien produit, ça va pas du tout par rapport à cette nouvelle économie. Je refuse de travailler. Après avoir refusé ton handicap, tu refuses de travailler, je te félicite.